Le saviez-vous? Quand Daniel reçut une vision concernant la fin des temps de ce monde, il fut si stupéfait qu'il en tomba malade. Il ne comprenait tout simplement pas la vision. En fait, personne n'en fut capable. Daniel vit l'évolution de la grande controverse, c'est-à-dire tout ce que le peuple de Dieu devrait endurer. Mais au lieu de lui révéler toute l'explication de ce qu'il avait vu, le Seigneur lui demanda simplement de sceller la vision, car elle ne concernait que le futur, les temps de la fin. Des siècles plus tard, Jean le disciple eut lui aussi une vision. Mais cette fois-ci, un ange tenait un petit livre lui ordonnant de le manger. Le petit livre était aussi doux que le miel en bouche, mais amer dans l'estomac. La vision prédisait ce qui arriverait en 1844. Le mouvement millérite, rempli d'enthousiasme, avait partiellement compris la prophétie de Daniel. Ainsi, ne voyant pas le Christ revenir dans les cieux, ils ressentirent une grande déception. Aujourd'hui, nous comprenons que ce n'était que les débuts du mouvement adventiste, et que 1844 faisait partie du vaste plan de Dieu pour l'humanité. En fait, nous vivons tous actuellement dans la fin des temps. Mais la plupart des gens de ce monde n'en ont pas conscience. C'est pour cela que nous devons toucher toutes les nations, en apportant la bonne nouvelle à tous les habitants de la terre. Quand vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, n'oubliez pas combien votre fidélité peut être une bénédiction pour ceux qui n'ont jamais entendu la parole. Priez pour que Jésus vous aide à être utile dans son royaume avant même que le monde ne le voie revenir dans les cieux. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier.